Jésus est tout pour nous. C'est pour cela que nous célébrons le dimanche. Pourquoi est-ce que les églises charismatiques observent le dimanche? Pourquoi est-ce que nous allons à l'église le dimanche? C'est parce que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est tout pour nous. Et la Bible dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine, qui est dimanche. C'est pour cela que les païens convertis vont à l'église le dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne partons pas à l'église le dimanche pour respecter le jour du sabbat. Le sabbat ne s'applique pas à nous. La seule raison pour laquelle nous partons à l'église le dimanche, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus. De la même façon, lorsque nous observons la Pâque, c'est pour témoigner, c'est pour ramener en mémoire, pour ne pas oublier ce que Jésus a fait pour nous. Parce que comme cette personne qui m'avait dit que, oh, pasteur Christian, je vois que tu as cru souffrir dans la maladie, il faut oublier. La même façon, si nous ne commémorons pas la crucifixion, la souffrance de Jésus-Christ, nous pouvons facilement être tentés d'oublier le sacrifice ultime que Jésus a offert sur la croix pour nous. C'est pour cela que nos pères, ceux qui nous ont précédés, ont eu l'inspiration de nous encourager à observer la Pâque. Et Dieu ne confirme pas les Juifs que ça tombe dans la même période. Parce que si tu connais les Juifs, si tu connais les Juifs et que tu as les voisins Juifs, n'est-ce pas? Bon, nous qui sommes aux États-Unis, nous les verrons beaucoup parce qu'ils sont nombreux aux États-Unis. Ceux qui sont en Afrique, bon, un peu moins. Ceux qui sont en France rencontrent aussi les Juifs. Ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Europe. Bon, mais ceux qui sont en Afrique, il n'y a pas que de Juifs en Afrique. Ok? C'est un peu ça. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est très important de comprendre que lorsque nous observons la Pâque, il ne faut pas regarder dans les doigts dire que, oh, avant c'était une fête païenne où il y avait le solstice d'ici qui montait, le solstice d'été était monté, le solstice. Ça, ce sont des conneries. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est ce qu'on appelle, nous sommes tous engagés dans un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est le combat des idées. Donc, qui va imposer son idée à l'autre? C'est ça le combat spirituel. Je vous ai expliqué plusieurs fois que le combat spirituel, ce n'est pas quand tu pries du matin jusqu'au soir. Ça, c'est la prière. Le combat spirituel, c'est le combat des idées. Donc, moi, le pasteur Christian, je t'encourage à observer la Pâque. Pourquoi? Pour te rappeler la souffrance de Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a offert. Et c'est ce sacrifice qui te permet d'être justifié devant Dieu le Père. Sans ce sacrifice-là, il n'y a aucune chance, tu n'as aucune chance d'aller devant le Père. Les seuls, ce sont les Juifs qui peuvent aller devant le Père. Parce que Dieu les a donné des provisions pour cela. En leur parlant, n'est-ce pas, de tous les sacrifices que nous avons vus dans le premier livre de la loi, Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, je pense jusqu'à Lévitique chapitre 10 qui parle des différents sacrifices, le sacrifice d'expiation, de culpabilité, l'holocauste, l'offrande en don, le sacrifice par élévation, n'est-ce pas, tout cela. Ok, nous avons étudié tous ces sacrifices-là. Donc ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Maintenant, si nous partons dans Genèse chapitre 15, juste pour confirmer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, Genèse chapitre 15, verset 18, la parole de Dieu dit qu'en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham. Et Jésus-Christ, si tu le lis, et c'est pour ça que cette première partie de l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, fait dormir beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est dans la Bible. C'est seulement pour prouver que Jésus est de la descendance de là où l'alliance a été faite. Et nous donc, nous nous revendiquons. Écoute, il y a une différence. Nous ne sommes pas de la descendance d'Abraham, mais nous nous revendiquons d'être de cette descendance à travers Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Nous nous revendiquons. C'est pour cela que tu peux aller devant Dieu comme un enfant d'Abraham, mais en Jésus-Christ. De la même façon que nous célébrons Noël. Ok, de la même façon que nous célébrons Noël.
Nous ne célébrons pas Noël parce que Jésus est né là-bas. Dieu s'est même arrangé pour que qu'on ne sache pas. La raison pour laquelle on observe Noël, ce n'est que pour commémorer sa naissance. Bon, maintenant, l'ennemi maintenant est venu introduire d'autres choses dedans. Comme l'arbre de Noël, aller en boîte de nuit le jour de Noël, manger les bonnes nourritures le jour de Noël, faire les machins. Ça, c'est l'ennemi qui est venu introduire ça. Parce que, rappelle-toi, la Bible dit que il y a un homme qui avait semé. Mais la nuit, l'ennemi aussi est venu s'aimer dans son champ. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a dit que, n'est-ce pas, j'ai seulement semé ceci, mais d'où est-ce que ça la sort encore? Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi est venu s'aimer la nuit quand il dormait. Donc, de la même façon, si tu dors, l'ennemi va venir s'aimer dans ta vie. Comme l'ennemi était venu voler la femme, l'enfant de la femme qui dormait. Et tout comme la femme là qui dormait avait tué son enfant parce qu'elle dormait. Elle a tué son enfant. Mais quand son enfant est mort, elle s'est rendue compte que l'autre femme dormait. Et elle est partie voler l'enfant de l'autre femme. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour voler l'enfant de l'autre femme? Parce que l'autre femme aussi dormait. Donc de la même façon que toi, si tu dors dans ta relation avec Jésus-Christ, l'ennemi va venir te voler.